dans 6 mois, j'en serai où? C'est le titre de cette guidance. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et c'est une nouvelle guidance qui va aborder la notion d'où je serai dans 6 mois. Ça a été un thème que vous avez choisi, j'ai envie de dire, plus de la moitié des personnes qui ont voté. Pour rappel, pour les personnes qui voudraient participer à d'autres sondages pour d'autres thèmes de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir tous les posts que je mets sur YouTube et vous allez pouvoir y participer. Et croyez-moi que chaque vote a son importance. Ok? Voilà. Donc devant vous, vous avez 3 tas que vous pouvez choisir comme ça à vue d'œil, au feeling, s'il y a un tas qui vous attire plus que l'autre, ou si vous avez du mal et que vous êtes un petit peu indécis. Eh bien, je vais vous rajouter une petite carte du petit jeu de Madame Lenormand. Voilà, des petites cartes comme ça, où je vais vous demander d'en choisir une parmi les 3. Mais pour les personnes qui connaissent un peu le jeu de Madame Lenormand, ou qui font un petit peu de cartomancie, je ne vous demande pas de la choisir par rapport à la signification de la carte, qu'elle soit positive ou un peu moins positive, mais par rapport à son visuel, par rapport peut-être au numéro en haut qui peut vous interpeller, ou par rapport au petit texte, petit poème que je vous lirai, d'accord? Donc vous le faites au feeling, mais la carte que je vais tirer ici, je ne vais pas l'interpréter dans le tirage même, ok? Voilà, j'espère que c'est clair. Et puis, on est parti. Bien évidemment, c'est un tirage qui est général. Ça va peut-être pas vous parler, donc s'il vous plaît, un petit peu d'indulgence. Et puis, si ça vous parle pas, tant pis. Gardez à l'esprit que c'est quand même qu'un tirage de cartes. Ok? Gardez quand même un œil extérieur et voyez, ne prenez pas tout au premier degré, d'accord? Acceptez les messages s'il y en a que vous recevez et que vous ressentez que c'est pour vous, sinon le reste, vous le laissez. Ok? On est parti. Alors, pour le premier tas, qu'avons-nous comme carte? Hop là. Nous avons la carte de l'encre, ou le chiffre 35 peut-être. Encre, prospérité, tout près, fidélité. Est-elle mal placée? Tu as frivole idée. Voilà, peut-être pour les personnes qui s'interpellent. Pour le deuxième groupe, qu'avons-nous? Pour le deuxième groupe, on a le mont, ou le chiffre 21. Vois-tu ce mont ici? Dangereux ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Ok. Et pour le troisième groupe, qu'avons-nous? Pour le troisième groupe, la croix, ou le chiffre 36. La croix est précurseur de tristesse et malheur. La durée en dépend de son éloignement.
Alors attention, hein, cette carte, il ne faut pas qu'elle vous fasse peur. Hein. Je vous rappelle que c'est au feeling par rapport à que ça vous parle ou non. Je peux comprendre que ce ne sont pas forcément 3 cartes les plus joyeuses, mais bah écoutez, c'est comme ça. Je vous laisse choisir, et puis on se retrouve tout de suite après pour le premier tas. Allez, on va commencer avec les amis qui ont choisi ou le premier tas. Où serez-vous dans 6 mois? Donc je vais peut-être la mettre ici. Alors je vais faire mon petit étalement. Je vais pousser un peu la décoration parce que le tirage est un peu gros. Alors j'espère que tout va rentrer dans le cadre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 12. Voilà, je m'en doutais que j'allais me gourer. Hop là, permettez-moi que je remette un peu les cartes. Bon, c'est censé faire une roue. Je fais le tirage de la roue astrologique. La roue astrologique avec les 12 maisons. Voilà, bon, on va pas être trop pointilleux. Hop. Allez, on est parti. Où serez-vous dans 6 mois? Bon, je suis désolée, ma roue est un peu bizarre. C'est pas grave. Allez, ici, la première position, ça va vous représenter, vous, votre état d'esprit d'ici 6 mois. Alors, on a la balance. Et on a 6 d'épée. D'accord. Ici, avec le... Je dis la balance, mais... Peut-être qu'ici, on a des personnes dans le premier groupe qui sont du signe de la balance. Dans tous les cas, bon, c'est drôle parce que... Bon, j'ai bien dit que cette carte-là, je n'allais pas l'interpréter, mais l'encre nous parle évidemment d'ancrage. Et ici, avec la justice, on me parle d'un point d'équilibre. On arrive, d'ici 6 mois, à se rééquilibrer, à réajuster ses énergies. On arrive à poser peut-être le pour et le contre. On arrive à faire, à trouver un équilibre entre le bien et le mal. Vous voyez, on arrive d'ici 6 mois à trouver un équilibre. Alors un équilibre par rapport à quoi? Par rapport peut-être à une blessure de rejet. Une blessure de rejet ou d'abandon. D'accord? Ici, la 6 d'épée. Ça peut être un état d'esprit où vous pouvez, dans cette incarnation, vivre une blessure de rejet ou une blessure d'abandon. Ça, c'est possible. Ou ça se peut que en ce moment même, vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être en plein dans cette blessure et peut-être que vous allez vers un nouvel rééquilibrage, un nouveau réajustement de vos énergies, peut-être de votre esprit, de votre mental, de votre psychologie. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, où on arrive à se dire, c'est bon, j'ai trouvé mon point d'équilibre, je me sens mieux, et pour attaquer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt comme ça ici que je le ressens. Ok? Mais peut-être que c'est un travail qui se fait de manière plus ou moins longue. D'accord? Il faut vous laisser le temps de guérir. Il faut vous laisser l'opportunité de guérir. Après, ici, c'est pas impossible qu'on nous parle de justice. Qu'on peut nous parler de justice, d'un procès éventuellement, ou on peut nous parler de papiers administratifs extrêmement importants. Ça peut nous parler de, je sais pas, de notaire. Mais là, je le ressens plutôt comme une blessure de rejet que l'on guérit. Et on va vers un nouvel équilibre. C'est plutôt ici. Mais comme je l'étais en train de vous dire, l'hypothèse d'une affaire de justice est tout à fait envisageable. Ok? Parce que on a
Ouais, on me parle également de communication. On me parle de communication. Ouais, on me parle également de communication. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler. On va voir la suite du tirage. Peut-être qu'on va avoir euh, davantage de détails. La deuxième position qui est ici, qui vient juste après, c'est la maison 2. Ça va représenter votre vie financière. Alors, les finances. Oh, pas mal du tout. Alors ici, c'est très intéressant. Ici, on nous montre dans votre vie financière, d'ici 6 mois, que vous manifestez, vous êtes en train de manifester quelque chose, de manifester le fait de vous rendre utile. Il y a quelque chose chez vous, vous avez peut-être un besoin de vous rendre utile. De vous rendre utile ou peut-être nécessaire, pas forcément, mais de vous rendre utile. Je pense que vous êtes des personnes où vous êtes beaucoup dans le service, et peut-être qu'ici, vous attirez à vous c'est peut-être, comment vous l'expliquer? En fait, j'ai l'impression que c'est comme si la vie vous redonnait ce que vous avez donné. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous faites dans la vie, finalement, la vie vous récompense. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ici, on a un peu de la loi de l'attraction. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir de l'argent qui va tomber du ciel. Attention, non. Ça se peut, je ne sais pas, que vous ayez commencé quelque chose de tout nouveau, que vous ayez commencé peut-être un nouveau travail. Ça peut être éventuellement un prêt à la banque qui est tout à fait accepté. Ça peut être de cet ordre-là, ça peut être une rentrée d'argent qui peut se faire, ça peut être également une prime, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, ou ça peut être tout simplement d'un point de vue de vos valeurs, ça peut être quelque chose de beaucoup plus spirituel, de l'argent beaucoup plus spirituel. Vous voyez ici la 6 de denier, c'est vraiment quand on est dans l'aide, quand on n'hésite pas à aider les personnes qui en ont le plus besoin. D'accord? Et vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu ce magicien avec cette baguette pour un peu aider toutes les personnes qui peuvent vous entourer. Donc ça peut être, je sais pas, aider un enfant, votre enfant peut-être à, je sais pas, à acquérir quelque chose, ou ça peut être de cet ordre-là, ou ça peut être tout simplement un ami qui a besoin de vous, qui a besoin de vos services pour un déménagement. Voilà, ça peut être de cet ordre-là. Ok? Ici, donc dans la maison 3, ça va représenter un peu ici vos proches, la communication de manière générale. Ok? Oh, on a le monde et on a la 5 de bâton. Le monde nous dit et nous parle d'une ouverture. On nous parle de grosse ouverture, donc une ouverture d'une communication avec le monde. Donc ça peut être d'ici 6 mois, une période où la communication sera extrêmement privilégiée, sera même primordiale, et dont on vous incite à en user. Alors pas en abuser, mais en user. D'accord? C'est très important ici. Utilisez cette ouverture que vous avez en vous pour communiquer davantage, peut-être, et même peut-être d'utiliser cette énergie, cette force, peut-être pour régler quelques petites querelles, quelques petits conflits que vous pouvez avoir autour de vous, dans vos proches, dans votre famille, dans votre vie sentimentale, dans votre vie amicale, ou je ne sais pas, avec vos collègues. C'est le moment, d'ici dans 6 mois, peut-être pour remettre les pendules à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? De mettre les points sur les i et les barres sur les t. Vous voyez? C'est vraiment une période qui sera nécessaire pour faire ça. Et pourquoi? Parce que vous aurez pris le temps de vous rééquilibrer par rapport à cette blessure. Alors peut-être que ces éventuelles petites querelles, ces éventuelles petites étincelles qu'il y a pu avoir avec certaines personnes, avec un certain entourage, et peut-être causée, ou est peut-être la cause de cette blessure d'abandon ou de rejet, peut-être par rapport à un cercle familial ou un cercle social.
D'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous ressentez le besoin d'aller vers les autres. Peut-être que c'est pour ça que vous ressentez le besoin de rendre des services à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Ok? Vous inquiétez pas, on va approfondir, vous voyez que ça commence un peu à se connecter. Alors ici, la maison 4, ça va représenter la famille. On a la force et on a la 3 de coupe. Alors, vous voyez, c'était un peu ce que j'étais en train de vous dire précédemment avec le proche, la communication. Peut-être que d'ici 3 mois, 6 mois, pardon, pourquoi je dis 3 mois? C'est parce que ici, je vois le 3. D'ici 6 mois, il se peut qu'il y ait des rapports de force avec un cercle amical ou un cercle familial ici. Parce que la force, c'est vraiment une carte de détermination, de force, oui, mais de volonté, d'acharnement, de détermination, je crois que je l'ai déjà dit. Ici, on a quand même la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est quand même le cercle amical, c'est vraiment les bonnes personnes qui nous correspondent, que nous aimons, mais qui nous aiment également en retour. Vous voyez, c'est vraiment le cercle proche. C'est vraiment la famille, les amis. Ça peut être les amis qu'on considère comme étant de la famille. Donc ici, il peut y avoir peut-être quelques tensions, quelques rapports de force entre peut-être vous et un certain groupe social ou un groupe familial, groupe amical, ou peut-être ça peut représenter très bien également vos collègues, si vous considérez vos collègues comme étant votre famille. D'accord? Après, quand on parle de la famille, ça peut être vraiment votre famille sur cette terre-là, dans la matérialité, ou ça peut être un groupe de personnes que vous considérez comme étant votre famille. Ok? Ici, la maison 5, ça va représenter un peu les plaisirs de la vie, les amours, les enfants. Oh, on a la tempérance et on a la 10 de denier. Pas mal du tout. Alors ici, on a d'ici dans 6 mois, on me parle de beaucoup de communication. Peut-être de communication avec vos enfants, si vous en avez, parce que la 10 de denier, pour moi, c'est l'héritage, c'est les petits-enfants, ou les enfants, c'est faire en sorte que nos enfants ou nos petits-enfants, demain, aient de quoi manger et de quoi subvenir à leurs besoins. D'accord? Donc, il se peut éventuellement que vous soyez dans 6 mois très connecté ou très connecté, ou que vous communiquez beaucoup avec votre famille, votre cercle familial. Comme je dis ici, il y a vraiment de la tension entre vous avec votre famille. Comme j'étais en train de vous dire, vous retrouvez bien un équilibre, d'accord, par rapport à cette blessure, avec des rapports de force qui peut, au début, autour de 3 mois, qui peut être encore un peu délicat, mais ici, qui, on va dire, s'arrange, et avec la tempérance, on retrouve quand même un équilibre, on retrouve quand même une certaine paix. Vous voyez, la communication, elle est fluide, donc c'est vraiment une question, une réponse, une question, une réponse. C'est pas une question en suspens et on attend la réponse dans, je sais pas, 3 mois. Il y a vraiment une notion d'échange entre la famille et vous qui est extrêmement important d'ici 6 mois. Ok? Et la 10 de denier également, si vous avez, comme j'étais en train de vous l'expliquer, des petits-enfants ou vous avez des enfants, il se peut que dans 6 mois, vous commencez à réfléchir par rapport à l'héritage que vous voulez laisser à vos enfants ou petits-enfants. Alors attention, attention. Je ne dis pas qu'on commence déjà à parler de mort ou de quoi que ce soit, mais j'ai l'impression, peut-être que dans 6 mois, vous réfléchirez à la façon dont vous voulez laisser une trace dans votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous pensez déjà à la mort. D'accord, c'est pas du tout ça. Mais je pense que vous réfléchirez à la façon dont vous voulez que vous voulez laisser une marque au sein de votre famille, ou laisser une marque dans le cœur des personnes qui vous sont proches.
D'accord? C'est plutôt comme ça que je le ressens ici. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que vous commencez déjà à réfléchir que vous allez mourir ou je ne sais pas quoi. Pas d'inquiétude. Ok? Voilà. Alors ici, dans la maison 6, ça va représenter un peu votre quotidien, notamment un peu votre travail. Donc ça peut représenter un peu votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours. Ouh. On a la maison Dieu et on a la 7 d'épée à l'envers. Alors, ici, d'ici 6 mois, on a des personnes qui en ont peut-être marre de la routine et qui ont envie de casser la routine, qui ont envie de changer, qui ont envie de changer d'air, qui ont envie de, vous voyez, qui ont envie de partir vers une nouvelle direction, mais quand même avec le cœur un peu fendu en deux. Comme je vous l'ai dit, cette 7 d'épée peut très bien avoir, elle peut très bien avoir par rapport à cette, elle peut avoir un rapport par rapport à cette blessure de rejet, d'abandon que j'étais en train de vous énoncer en début de tirage. Ok, ça peut être ça. Après, il se peut peut-être que dans votre vie professionnelle, vous vous êtes senti trahi ou que vous avez été trahi. Il se peut peut-être que vous essayez de tout mettre en place pour faire du changement ou du ménage. Ça peut être ça. Soit vous en avez marre du quotidien et vous décidez de casser la routine d'ici 6 mois, soit il se peut que vous décidez de vous relever par rapport à une blessure de trahison, d'abandon que j'étais en train de vous énoncer en début de tirage. D'accord? Mais ici, j'ai l'impression que la maison Dieu ici est plutôt positive, mais elle est surprenante. C'est un peu du jour au lendemain, on se lève un matin et on se dit c'est bon, j'en ai assez de me morfondre sur moi-même et je décide de passer à autre chose. Ça peut être comme ça, ça peut être quelque chose comme ça. D'accord? Dans tous les cas, ça peut être ça. Après, pour d'autres personnes, il se peut, alors là je vais pas me faire des amis, mais vous voyez, dans un tirage, il faut savoir dire le côté positif, mais aussi les côtés où ça fait un peu moins plaisir. Donc vous me pardonnerez, mais peut-être qu'ici on a des personnes également qui ont peut-être tendance à fuir, ou qui ont plutôt tendance à fuir les conflits peut-être, et qu'il y a un changement brusque chez vous qui fait que peut-être que vous décidez du jour au lendemain d'arrêter peut-être de fuir quelque chose, de fuir quelqu'un, de fuir une situation, et peut-être que vous décidez de prendre le taureau par les cornes. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être un changement de stratégie. Ça peut être un changement d'état d'esprit. Ok? Voilà. Alors excusez-moi, je bois un petit peu, j'ai extrêmement soif. Alors, ici, dans la maison 16, ça va représenter un peu vos associations. C'est également le mariage, le couple. Donc ça va être un peu la vie sentimentale, mais la vie sentimentale vraiment sérieuse. Là, dans la maison 5, c'était les amours, mais les amours un peu futiles. Alors, oh, bah dis donc, je l'invente pas, hein. Je ne l'invente pas. Vous avez très bien vu en début de vidéo que j'ai tiré les cartes juste devant vous, hein. Alors ici, on a l'impératrice et on a un bel as de coupe. L'impératrice et l'as de coupe peut nous annoncer une bonne nouvelle qui peut venir vers vous d'ici 6 mois. D'accord? L'impératrice nous montre que vous vous mettez en valeur, que vous mettez vos atouts en valeur et vous mettez en valeur votre capacité à séduire, soit à séduire ou à être séduit. D'accord? Donc ici, on a vraiment une notion de séduction, de vraiment on a envie de plaire à l'autre, plaire à quelqu'un, plaire aux autres, de manière générale, ça peut être ça, plaire aux autres. Ok? Mais également l'impératrice, c'est également la concrétisation, c'est également la naissance. Et ici, on a quand même un bel as de coupe. Donc il se peut qu'il y ait le début d'une relation sentimentale qui peut commencer.
d'accord, qui peut commencer, je dis pas qui peut durer, mais qui peut commencer. Ça peut être un petit flirt avec quelqu'un qui peut vous plaire, ça peut être de la séduction, ça peut être des petits jeux de regard, ça peut être ce genre de choses-là, ici. Vous voyez, l'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui a un charme naturel, qui n'a pas besoin de 100 000 artifices pour plaire aux autres. Elle a une beauté qui est naturelle, qui fait elle attire déjà les gens à elle. D'accord? L'as de coupe nous montre quand même que ça vous fait plaisir de vous rendre beau, de vous rendre belle. Donc ici, on peut avoir de manière générale des personnes qui vont avoir envie de prendre soin d'eux et de plaire à l'autre, de plaire à votre conjoint ou votre conjointe, ou de plaire à quelqu'un d'autre pour faire de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire. D'accord? Après ici, pour les couples, il n'est pas impossible que vous envisagez peut-être d'avoir un enfant. Ça, c'est pas impossible non plus d'ici 6 mois. Peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez. Et voilà. Ok? Donc c'est très très bon. Pour les associations, encore une fois, c'est très bon pour s'associer avec d'autres personnes. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans 6 mois, on a vraiment une communication pour vous qui est extrêmement développée, donc il ne faut absolument pas passer à côté. Ok? Ici, donc dans la maison 8, dans la maison du Scorpion, qui va nous parler un peu du côté caché, du côté sombre, qui va nous parler du côté ésotérisme. Ça va être un peu le travail sur soi, ça va être un peu les métamorphoses qui se passent à l'intérieur de nous. Oh, bah dis donc, bah, c'est pas mal du tout hein, votre tirage. On a le soleil, on a la 4 d'épée. Le soleil nous montre que vous mettez en lumière c'est drôle parce que juste avant que je fasse le tirage, j'avais eu ce flash dans la maison 8. Comme quoi. Et on a le soleil. Et le soleil dans la maison 8 nous parle quand même d'un travail sur soi où on travaille sur sur la positivité. On travaille sur notre côté positif. On travaille plus sur le côté pessimiste, mais non, pardon, on travaille plus sur le côté péjoratif, mais plutôt sur l'optimisme, d'accord? Sur vraiment le rayonnement, c'est vraiment mettre en lumière toutes les choses un peu sombres qu'il peut y avoir, d'accord? Vous voyez, la maison 8, c'est le travail sombre, c'est le travail qui fait généralement pas plaisir, c'est les choses un peu où on pourrait se cacher, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre de choses un peu... ce sont les choses un peu qu'on n'ose pas avouer, qu'on se cache un peu. Et ici, le soleil, on met en lumière les choses dont on se cache. Donc ça peut vraiment être un travail de l'ombre, un travail sur soi qui peut être extrêmement positif, une métamorphose positive. On a un peu ici une renaissance où on essaie vraiment de devenir une personne meilleure, une meilleure version de soi-même. Et vous voyez, et on décide de se reposer, de prendre du repos par rapport à une blessure. Encore une fois, une blessure, peu importe la nature qu'elle est, d'abandon, de rejet, de trahison, etc. etc. Ok? Donc c'est très bien. Et ici également, on peut avoir des personnes qui peuvent avoir l'occasion de travailler un peu plus leur côté spirituel. Ça ne veut pas dire pour autant travailler ses dons si vous en avez, mais c'est travailler sur son côté spirituel, peut-être s'y intéresser davantage. Ça peut être ça. Ok? Alors ensuite, dans la maison 9, c'est un peu les études, si vous en faites. Ça peut être également les voyages, les déplacements, les découvertes. Alors, on a le chariot et on a la reine de coupe. Alors, il se peut que dans 6 mois, vous êtes amené à peut-être voyager avec quelqu'un d'autre, une femme ou un homme d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Ou ça peut être tout simplement... Non, j'ai l'impression que c'est un voyage ou un déplacement que vous faites. Soit tout seul,
en solitaire, soit vous le faites avec quelqu'un d'autre. Ok. Vous pouvez peut-être être amené à, je sais pas, à vous déplacer pour aller voir une bonne amie ou un bon ami, pour voir de la famille, pour voir peut-être quelqu'un d'autre, ou ça peut être des personnes qui peuvent venir vous voir. Ça peut être quelque chose comme ça. On va avancer puis on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Ici, le 10e position va représenter un peu votre carrière, votre destin, ce qui nous est en fait destiné. Vous voyez, je n'invente rien du tout. Votre destinée, votre carrière, d'ici 6 mois, ça va être de prendre une décision ou d'attendre qu'une blessure du cœur guérisse. Une blessure d'abus de confiance, ça peut être de l'abus de confiance, ça peut être une trahison, peu importe. Ici, dans 6 mois, le but, c'est de réparer cette blessure, de guérir et de se reposer. Ok? Bon, là, je peux pas faire plus clair, je crois. Alors, ça peut être également une rupture, hein, s'il est question. Ici, dans la maison 11, ça va représenter un peu vos amitiés, d'accord? Et également votre place au sein de la société. Vous voyez, c'est ce que j'étais un peu en train de vous dire ici. Vous avez envie de vous sentir important, ou du moins vous avez envie de vous sentir utile, peut-être au sein de la société. Et vous voyez, on a un changement, on a une résurrection de votre part. Donc il se peut notamment que au sein de vos amitiés, il se peut que vous fassiez un gros ménage. D'accord? Un gros ménage. Et il se peut également que vous pouvez faire également de nouvelles rencontres amicales. D'accord? Et ici, on nous parle, vous voyez, de responsabilité. On nous parle de conséquences. On nous parle d'assumer nos actions. Donc ici, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Ici, il y a un besoin peut-être chez vous de vous sentir utile, de sentir que vous avez des responsabilités, vous sentir vraiment responsable peut-être. D'accord? Responsable de vous, responsable des autres, responsable peut-être de votre famille, de votre foyer ou d'un groupe. D'accord? D'un groupe, d'une association s'il en est question. Ça va tourner tout autour de ces choses-là. Et ici, ça va représenter un peu les épreuves, les mystères, les choses qui sont un peu cachées. Dans la maison du poisson, on a le pape et on a la 5 de coupe. Ici, le pape va nous parler d'enseignement, mais d'enseignement spirituel. Peut-être d'enseignement religieux, si vous êtes religieux, ou du moins si vous croyez en quelque chose. Si vous n'êtes pas religieux, il se peut très bien que ce soit un enseignement spirituel, tout court, comme j'étais en train de vous le dire, par rapport peut-être à une dispute, peut-être par rapport à des querelles, peut-être par rapport à des accusations qui ont pu se passer dans un quelconque domaine de votre vie. D'accord? Donc c'est ça un peu l'épreuve, les mystères qui sont un peu à résoudre d'ici les 6 prochains mois. Voilà, mes très chers. Donc ici, par rapport à cette maison 9, ouais, c'est vraiment un voyage que je ressens. Un voyage ou un déplacement. Alors, quand je parle de voyage, c'est pas forcément un voyage, des vacances. Ça peut être des vacances, mais ça peut être un voyage, rendre visite à un ami ou une amie que l'on n'a pas vu depuis longtemps, ou ça peut être se déplacer pour s'expliquer avec quelqu'un qui nous a fait du tort, homme, femme, peu importe. Et
d'enterrer un peu l'âge de guerre. Ok? Voilà un peu ce que j'avais à vous transmettre, mes très chers. Je vous embrasse et je vous retrouverai plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous. Allez, on est parti. Et puis, on va continuer avec les personnes du deuxième groupe ou les personnes qui ont choisi la carte du mont. Hop. Je vais la mettre ici. Alors, je fais mon petit étalage. Alors, attendez, je reviens. Voilà, excusez-moi. On est parti. Je fais mon petit étalage. Donc, le but, c'est de faire une roue. Donc, le tirage de la roue astrologique qui va un peu reprendre tous les domaines de la vie. Alors, excusez-moi, parce que là, ma roue est dégueulasse, disons-le clairement. Voilà, bon. S'il vous plaît, ne vous moquez pas. Bon, à peu près. Hop là. Allez, on est parti. Où serez-vous dans 6 mois? On commence avec la première position qui va vous représenter, vous, votre esprit d'ici 6 mois. Oh! D'accord. Alors ici, on nous parle d'un état d'esprit un peu frivole, un peu de liberté, un peu même un petit côté de folie, où on a envie peut-être de prendre des risques, on a envie de se libérer. Bon, il y a une certaine notion de liberté qui est très importante dans ce tirage. Il y a une soif d'indépendance. On n'a plus envie de dépendre des autres. On n'a plus envie de dépendre des personnes qui nous nuisent à notre vie. C'est ce que je ressens. Parce qu'ici, derrière, on a la 5 de coupe. Et la 5 de coupe nous parle de querelle, peut nous parler de dispute, peut nous parler d'accusation. On se rejette la faute sur l'autre. Non, c'est moi, non, c'est toi. Enfin bref, vous voyez ce genre de choses-là. Et j'ai l'impression que on a envie de prendre de la distance par rapport à ça, on a envie de s'en libérer, on a envie de s'en détacher. Ici, on a même cette notion on a envie d'être un peu un enfant, on a envie de retomber dans l'ignorance, dans l'enfance, où finalement on ne se préoccupait plus de ce genre de choses. On ne s'en préoccupe pas. Ouais, il y a cette notion-là. Ou du moins, peut-être qu'on a envie de reprendre un nouveau départ suite à ces querelles, hein, s'il y en a. Alors ça peut être des querelles avec vous-même, par exemple, hein, ça peut être des complexes que vous pouvez avoir, ça peut être le fait que vous soyez peut-être mal dans votre peau, ça peut être de la travail sur votre confiance que vous pouvez avoir en vous. Ok? Ne vous inquiétez pas, on va détailler un peu avec les autres cartes. Ici, dans la deuxième position, ça va représenter un peu votre vie financière d'ici 6 mois. Oh, on a le pape. Bah dis donc, on a un bel as de denier. Ici, avec le pape, on nous parle d'officialisation. On nous parle vraiment de quelque chose de contractuel et encore plus, ça y est encore plus appuyé avec l'as de denier. Donc peut-être que d'ici 6 mois, certains d'entre vous vont acquérir un bien immobilier. Ça peut être une maison, un appartement, ça peut être une voiture ou ça peut être un éventuel prêt à la banque qui peut être accepté. Ici, ce sont de très bonnes cartes, très bienveillantes. On est vraiment dans la bienveillance avec le pape. On officialise les choses. Ok, on les officialise et là l'as de denier nous montre un nouveau départ d'un point de vue financier, mais également, comme j'étais en train de vous dire, si ce n'est pas financier ou si vous ne cherchez pas à devenir propriétaire ou vous ne cherchez pas à acquérir un bien immobilier, il se peut que ce soit
une réconciliation avec vous-même, avec vos valeurs, quelque chose qui vous ressemble davantage, quelque chose de plus vrai, quelque chose qui vous correspond plus, des énergies qui vous correspondent davantage, et non pas peut-être des énergies qui ont tendance à vous polluer. D'accord ? Donc voilà pour ces deux cartes qui sont très très belles. Ok ? Alors effectivement, ici avec le pape et l'as de denier, il se peut qu'il y ait peut-être une rentrée d'argent qui peut arriver. Ça peut être une prime, une promotion, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de cet ordre-là qui fait que ça vous rend bien et confortable dans votre vie financière, d'accord ? Ça peut avoir un lien avec votre vie professionnelle. Ici, avec ces deux cartes-là, également, je vois également peut-être des personnes qui sont comment on appelle ça ? Vous voyez, des personnes qui gèrent eux-mêmes leur entreprise. Ok ? Ça peut être ce genre d'idée. Ici, dans la troisième position, ça va représenter vos proches, la communication de manière générale, d'ici 6 mois. Ah, d'accord. Ici, on a les amoureux et nous avons la 6 de bâton. Il se peut peut-être que ici, dans 6 mois, vous essayez de rechercher une certaine reconnaissance. Peut-être que vous avez envie d'être reconnu auprès de vos proches. Peut-être que vous avez envie d'être reconnu auprès de vos proches, peut-être pour tout ce que vous faites pour eux. D'accord ? De manière générale, ça peut être ça au sein de votre proche, au sein de vos cercles sociaux. D'accord ? Que ce soit alors ça peut être très bien dans la vie professionnelle ici. Hein. On essaie peut-être de montrer que... on essaie de se montrer à la hauteur du poste à laquelle on essaie de se montrer utile, on essaie de se montrer compétent, on essaie de mettre en valeur nos compétences et on essaye en fait, on essaye de briller. C'est un peu ça que j'entends ici. On essaye de briller. Ou on cherche une certaine reconnaissance, peut-être de quelqu'un, ou peut-être que vous êtes reconnaissant d'une situation. D'accord ? C'est peut-être celle-ci, dans votre vie financière. Ok ? Parce que ici, avec les amoureux, ça peut nous parler de doutes que l'on peut avoir. De doutes, ou du moins d'attente. Ok, les amoureux, c'est un peu l'attente, l'indécision. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une certaine reconnaissance salariale, d'une certaine reconnaissance, je sais pas, morale, une certaine reconnaissance, peu importe de quelle nature elle est. Ok ? Ici, dans la maison 4, c'est le domaine de la famille. Donc votre famille d'ici 6 mois. Ah, on a la tempérance et nous avons la reine d'épée. Ici, avec la tempérance, on va nous parler de communication, mais vraiment de bel échange avec votre famille. D'accord ? Et notamment, on peut nous parler d'une discussion sérieuse avec une dame, une femme, homme ou femme, qui peut être d'un signe d'air, donc Balance, Verseau, Gémeaux, d'accord, homme ou femme, peu importe, une communication importante, ou du moins, s'il y a eu une quelconque dispute ou une quelconque querelle avec une personne de votre famille, si cela vous parle, il se peut qu'on est dans des échanges, on essaie de se réconcilier, on essaie de retrouver un point d'équilibre, on essaie de retrouver une certaine paix, on essaye un peu d'enterrer la hache de guerre. D'accord ? Ça se peut que ce soit une réconciliation avec une personne, homme ou femme, qui peut être dans votre famille, ou quelqu'un que vous considérez comme étant votre famille. D'accord ?
Ça peut être un cercle amical, dans votre cercle amical, professionnel, peut-être même sentimental. Ok? Ici, dans la maison 5, ça va représenter les plaisirs, les amours, le quotidien. Quand je parle d'amour, je ne parle pas forcément d'amour sérieux. Ok? C'est plutôt la maison 7 qu'on va voir après. Ah, d'accord. On a l'empereur et on a la 2 d'épée. Ici, alors ça va être difficile ce que je vais vous dire, mais il faut être cash. Il se peut que certains d'entre vous, vous vous voilez la face par rapport à un homme ou une femme. Peut-être que vous vous cachez une vérité sur quelqu'un. Peut-être par exemple, alors j'ai l'impression que c'est une relation, comment le dire, alors pour certains d'entre vous, je le ressens que c'est une relation peut-être d'un soir, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas vous faire un dessin. Une relation d'un soir, peut-être dont vous avez envie de plus, et peut-être que vous savez que ce n'est pas possible, mais vous vous voilez la face. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'osez pas regarder la vérité en face. Donc ça peut être ça. Soit c'est ça, soit c'est la personne, soit c'est l'autre personne qui peut-être se voile la face. Ok? Mais ici, je ressens plutôt une petite amourette qui était juste l'histoire d'un soir, mais peut-être que vous ou l'autre personne voulez davantage, alors que c'est peut-être pas possible et que la personne ou vous vous voilez la face. C'est peut-être un peu dur à encaisser et à entendre, mais il est vraiment question de ça ici. Ça peut être d'ailleurs avec cette personne dont il est question, ces conflits ou ces querelles. Hein. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous prenez un nouveau départ. Peut-être c'est par rapport à ça, par rapport à cette histoire. Et c'est peut-être pour ça également que vous reprenez un nouveau départ ici avec le fou. Ok? Après, ici, ça peut... Après, ici, ça peut nous parler quand même d'une relation peut-être un peu compliquée et délicate avec un enfant que vous pouvez avoir, qui peut être qui peut être du signe du Bélier, ou quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Mais moi, je le ressens plutôt comme une amourette. D'accord? Ou si ce n'est pas le cas, il se peut que vous, d'ici dans 6 mois, vous avez envie de vous faire plaisir. Mais peut-être, attention de ne pas vous faire trop plaisir et rentrer dans l'excès de plaisir. D'accord? Donc faites attention à ça, si cela vous parle. Ici, dans la maison 6, ça va représenter le quotidien. Ça va représenter notamment la vie quotidienne, mais aussi le travail. Ça va un peu représenter, si vous voulez, ça peut représenter également votre vie professionnelle. Ok? Alors, on a la 3, on a l'impératrice et on a la 6 de coupe. Alors, ici, on me parle d'enfant. Ici, on me parle d'enfant. Alors, ça peut représenter l'un de vos enfants si vous en avez un. Ou, par exemple, pour les personnes qui sont en couple ou pas, ça peut nous parler du fait que peut-être que vous attendez un enfant. D'accord, c'est curieux. Ou ça peut parler notamment de la mère. Votre mère ou une personne que vous considérez comme étant votre mère, de cœur peut-être par exemple. D'accord? Ou ça peut nous montrer ça peut être une femme du passé. Ou ça peut également nous parler d'une amourette ou d'un amour passé. Donc ça peut peut-être être un ex-compagnon. Se peut que cette personne que j'étais en train de vous parler juste avant,
ça pouvait être un ex à vous, d'accord? Ça peut être ça, parce que ici on nous parle quand même de nostalgie, on nous parle quand même de passé. L'impératrice nous parle quand même d'amour, elle nous parle de créativité. Bon, il se peut également que ce soit une période d'ici 6 mois, une période extrêmement créative pour vous. C'est très bon, par exemple, si vous travaillez dans le domaine des arts ou dans un quelconque domaine de créativité, où la créativité, pardon, est importante ou est, dirais-je, nécessaire. D'accord? Donc ça peut être ça. Donc vous l'associez en fonction de ce que vous ressentez, mais... Ouais, mais ça me parle des enfants quand même. Alors peut-être que vous travaillez dans le domaine des enfants, ou vous travaillez avec des enfants. D'accord? Donc ça peut être ça tout à fait. Ça peut être ça. Hein. Alors ici, dans la maison 7, ça va représenter un peu le mariage, les associations. C'est un peu la vie affective, la vie amoureuse, mais là c'est vraiment la vie amoureuse, sentimentale, sérieuse. Oui. Bah, c'était un peu ce que j'étais en train de vous dire ici. Bon, très clairement, ici on nous parle d'un rejet. Vous voyez, ici pour moi, le cavalier de coupe, ça représente le pardon, le fait quand quelqu'un revient vers nous. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'une personne de votre passé revient, mais c'est terminé, c'est fini. Donc je pense qu'il y a vraiment... On coupe les ponts avec une personne de notre passé, qu'elle soit sentimentale, amoureuse ou familiale. On coupe complètement et définitivement les ponts avec une personne qui revient. Et qui peut-être, par exemple, vous demande pardon et vous refusez complètement et vous décidez de partir dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction, en vous considérant comme vous êtes, avec vos propres valeurs qui vous correspondent, avec une version de vous qui est beaucoup plus vraie. Donc peut-être qu'au cours de ces 6 prochains mois, on travaille sur une relation avec une personne de notre passé ou avec une personne qui essaie de revenir vers nous, qui essaie de refaire le premier pas, mais vers qui c'est totalement fini, c'est terminé. Et je sais que c'est peut-être douloureux. Ça peut être un ex-mari ou une ex-femme si vous avez été marié et vous avez divorcé. D'accord? Il se peut que ce soit ça également. Là, un peu, avec le pape, en fait, on résout un peu, on résout et on achève les choses qui doivent être achevées, qui doivent se terminer. D'accord? Et ici, on avait un peu le sentiment ici, parce que l'empereur et la 2 d'épée, c'est un peu comme si on savait intuitivement qu'il n'y avait pas d'autre avenir. Et ici, ça nous le confirme. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas aimer, qui vont pas aimer, qui vont être dans le déni et qui vont... Voilà, qui vont continuer à y croire. Mais moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Donc, je vous les transmets. Après, vous faites ce que vous voulez de ces messages. Ok? Mais vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une blessure, il y a une personne qui vous a fait beaucoup de mal, qui revient, peut-être vous redemander pardon, ou vous demandez pardon, et vous refusez. Ici, la maison 8, ça va représenter... Pardon. Pardon. Alors ici, la maison 8, ça va vous parler du domaine ésotérique. Ça va être le travail sur soi, le travail de l'ombre, les métamorphoses essentielles. C'est vraiment tout le travail spirituel que l'on fait sur soi et à l'intérieur de soi. Ok? Ah, on a le chariot. Et ici, on a la 9 de denier. On travaille ici sur notre... C'est ce que j'étais en train de vous dire ici avec le fou. On travaille sur notre indépendance, de ne plus dépendre des autres. On essaye d'avancer tout seul. On essaye d'avancer avec nos blessures du passé et on essaye d'avancer avec nos qualités. D'accord?
On avance avec nos qualités, mais aussi nos défauts. Vous voyez? Et là, on est quand même stable. On est stable et on avance, on bouge, on décide de travailler sur soi. On essaye, de travailler peut-être sur son indépendance financière ou de dépendre uniquement de vous. Ça peut nous parler d'indépendance, peu importe la nature qu'elle est. Ok? On peut être amené également à travailler, peut-être à s'autosuffire, mais également ça peut me faire penser au fait qu'il peut y avoir, j'ai bien dit il peut y avoir, des personnes qui peuvent avoir tendance à rentrer dans des relations de dépendance affective. D'accord? Et il se peut qu'il y ait un gros travail spirituel, un gros travail de l'ombre à faire là-dessus que vous pouvez être amené à faire au cours de ces 6 prochains mois. D'accord? Hop là. Alors, ici, ça va représenter la maison 9, donc ça va un peu représenter les études, si vous en faites, mais également les voyages, voilà, les déplacements. Mais c'est également un peu les connaissances. Alors, on a la lune et on a le cavalier d'épée. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait des personnes qui cherchent à déménager dans 6 mois. Ça pourrait expliquer l'éventuel prêt bancaire dans votre vie financière, si vous en faites un, bien évidemment, peut-être pour un éventuel déménagement. Ici, c'est vraiment ce que ça me parle. Peut-être, voilà, un déménagement, si c'est vraiment le cas, mais un déménagement qui se fait loin de là où vous habitez, peut-être dans une autre région, quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, cavalier d'épée. Peut-être parce que un déménagement ou un emménagement, hein, ça peut être un emménagement également dans une maison, dans un appartement ou que sais-je. D'accord? Ça peut être ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ou un changement de domicile, ou... Ouais. Changement de domicile. 5, 6, 7, 8, 10, 9... Ouais, mais peut-être un déménagement qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place et où il y a eu quand même pas mal d'obstacles qui se sont mis au travers de votre chemin et qui vous a beaucoup ralenti. Et là, avec le cavalier d'épée, on nous montre quand même qu'il y a beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de rapidité. Donc, il y a plus de choses qui peuvent vous entraver et vous bloquer peut-être pour faire cela. Pour les personnes, si ce n'est pas un déménagement, il se peut tout simplement que ça peut être un réaménagement de chez vous. Vous déplacez quelques meubles, ou vous pouvez amener à peut-être, je sais pas, acheter un peu de décoration, à refaire un peu de décoration chez vous. Ça peut être également du jardinage, faire du jardin. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, également. Ou ça se peut que vous pouvez être amené à vous déplacer pour aider votre famille, vos proches, vos amis. D'accord? Peut-être aider pour un déménagement. C'est pas impossible non plus. Ici, dans la maison 10, ça va nous parler de la carrière, ça va nous parler également du destin dans 6 mois. Bah, on a le pendu et on a la 5 de bâton. Bah, c'était un peu ce que j'étais en train de vous énoncer en début de tirage. Le pendu vous incite à la méditation, vous incite à réfléchir et à voir les choses sous un nouvel angle, de prendre de la hauteur par rapport à la situation et de voir des choses que vous n'avez peut-être pas vues. D'accord? Peut-être par rapport à des difficultés, par rapport à des obstacles que vous pouvez rencontrer en ce moment même. D'accord?
Alors ici, ça peut nous parler de nervosité, ça peut nous parler de tension, ça peut nous parler un peu de chamaille, s'il y en a vraiment, Bah, sachant qu'on a quand même la 5 de coupe, c'est qu'il doit y en avoir. Donc, on essaie de voir peut-être ces conflits, ces complications, ces difficultés sous un nouvel angle. D'accord? On essaie de méditer et peut-être qu'on essaie de voir de manière spirituelle qu'est-ce que tout cela, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le destin, qu'est-ce que peu importe l'univers veut nous faire comprendre, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire, quel message il veut nous transmettre au sein de tout ce que vous êtes en train de vivre finalement. Ok? Après, ça peut être des difficultés et des complications peut-être au sein de votre domaine, professionnel. D'accord? Je sais plus où c'était. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok? Ah, vous voyez plus les cartes. C'est plus du tout un rond là, c'est une grosse patate. Ici, dans la maison 11, nous avons les amitiés, mais c'est également votre place dans la société, d'ici 6 mois. Oh, on a l'étoile, et on a l'as de bâton. Pas mal du tout. Donc ici, il se peut qu'il y ait une très bonne amitié qui peut se former d'ici 6 mois. Ok, il se peut également que vous vous impliquiez il se peut que vous vous impliquiez dans un projet qui vous tient à cœur, un projet dont vous avez espoir qu'il se réalise. D'accord? Ça peut être en collaboration avec d'autres personnes, mais je vous sens impliqué dans quelque chose. Alors ça peut être un projet familial, un projet amical, un projet professionnel ou un projet amoureux, sentimental avec votre conjoint ou votre conjointe, si vous êtes en couple, évidemment. D'accord? Donc ça peut être ça que je ressens ici. Mais on a de l'espoir. On a de l'espoir qu'un projet voit le jour. On a l'espoir que cette petite étincelle devienne un gros feu de camp. Elle est un peu nulle, ma métaphore, mais vous avez compris. D'accord? Alors, il se peut également qu'il y ait des personnes qui peuvent faire du bénévolat ou qui peuvent peut-être rentrer dans une association ou qui peuvent, je ne sais pas, se sentir impliquées ou qui s'impliquent dans un groupe, je ne sais pas, un groupe social, un groupe sur Internet ou que sais-je. Ça peut être ça. D'accord? On a des personnes qui sont très idéalistes ici, je pense. Et dans la dernière maison, la maison 12, ça va représenter un peu les choses mystérieuses, les choses un peu cachées. Ça va un peu représenter également les épreuves dans 6 mois. C'était ce que j'étais un peu en train de vous dire, de manifester de la solitude ou de manifester un certain repli dans la société. Je m'explique, ça peut être manifester le fait d'être seul, le fait de se retrouver seul un moment et de peut-être, comme j'étais en train de vous dire, de méditer et de prendre un nouveau départ avec plus de légèreté. D'accord? Ici, on manifeste quelque chose peut-être parce qu'on s'ennuie ou parce qu'on est seul. D'accord? Donc ça peut être ça. Donc soit on manifeste la solitude, soit on manifeste quelque chose pour combattre la solitude, quelque chose comme ça. Parce que ici avec la 4 de coupe, c'est un peu quand on essaye de se replier. Donc on se replie et on s'écarte un peu de la société. Et vous voyez ici, on s'implique dans la société, ou on s'implique dans un groupe, dans une association, peu importe.
Donc on essaie de combler peut-être un manque, ou on essaie de combler un vide, ou on essaie peut-être de combler quelque chose, ou on essaye de faire quelque chose d'autre qui essaie de nous combler. D'accord? Peut-être parce qu'on est lassé ici, ou on s'ennuie. Ok? Voilà mes très chers, j'espère que ce tirage il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Je vous embrasse et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous. Avec le groupe numéro 3 ou les personnes qui ont choisi la croix. Je vous rassure, personne ne va mourir, ça ne prévoit en aucun cas des 6 mois, les 6 prochains mois comme étant tristes et complètement malheureux, d'accord? Ne vous inquiétez pas, surtout. Ok? Hop là. Donc je vais faire mon petit étalement. Je vais essayer de m'appliquer cette fois parce que alors les 2 dernières roues que j'ai faites ont été catastrophiques. Donc je vais faire le tirage de la roue astrologique qui va un peu permettre de toucher un peu à toutes les domaines de votre vie. Tirage qui est très général. Hop là, bon, comme je vous l'ai dit, ma roue est un peu... tchic, tchic, tchic. Voilà, bon, disons que c'est bon. Oh mon Dieu, c'est horrible. À la caméra, c'est horrible. Voilà. Allez, on est parti. Hop, je rajoute une carte. Des cartes. Allez, on est parti. Où serez-vous dans 6 mois? Alors, la première position va représenter, ça va vous représenter vous, votre état d'esprit un peu dans 6 mois. Waouh! Eh bien, vous voyez, comme quoi vous avez beau avoir choisi la croix, ça ne veut pas dire pour autant que les 6 prochains mois seront dégueulasses. La preuve, vous tirez la meilleure carte du jeu, le monde. Et on a la 7 de bâton. Ici, dans 6 mois, on essaye de se protéger d'une éventuelle ouverture. Ici, on a des personnes qui sont soit réservées, ou soit timides, ou soit on a des personnes qui ont beaucoup souffert dans le passé et qui ont peut-être du mal maintenant, aujourd'hui, à refaire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? On a un peu des personnes ici qui sont méfiantes et qui peut-être ne dévoilent pas trop leur vie privée, qui sont vraiment très réservées peut-être, et qui font très attention aux personnes qui rentrent dans leur cercle amical ou familial ou professionnel ou sentimental. Ok, donc on a des personnes qui quand même se protègent, qui attendent quand même un certain moment, un certain temps avant de peut-être se dévoiler entièrement leur personnalité à une personne. D'accord? Mais c'est pas forcément négatif du tout. Même peut-être tout au contraire. On fait très attention aux personnes qui rentrent dans notre vie dans 6 mois. Ici, ça va représenter un peu votre vie financière dans les 6 mois à venir. On a le pendu et on a la reine de denier. Alors ici, on est un peu bloqué, on est un peu immobilisé dans notre vie financière. Alors ça peut être quelque chose qui peut bloquer. Alors ici, la reine de denier peut représenter un banquier ou une banquière, un notaire éventuellement. Il y a quelque chose qui bloque ou qui vous bloque dans votre vie financière. D'accord? Alors peut-être que vous avez trop dépensé et peut-être que vous avez trop dépensé ou peut-être que vous savez quoi? On va avancer et on reviendrait sur cette position
Ici, dans la maison 3, ça va nous représenter nos proches, notre communication de manière générale dans les 6 prochains mois. On a le jugement et on a le 2 de bâton. C'est ce que j'étais en train de vous énoncer en tout début. On change complètement notre façon de communiquer. D'accord? On voit les choses de manière beaucoup plus globale, on est beaucoup plus visionnaire, on voit avec beaucoup plus... on essaie de voir les choses dans toute sa globalité. D'accord? Donc on part sur vraiment une façon de communiquer beaucoup plus nouvelle, ou du moins de manière générale, il se peut qu'également vous ayez fait un gros ménage sur les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez fait un gros ménage sur les personnes qui pouvaient être toxiques ou qui pouvaient être néfastes pour vous. D'accord? Peut-être d'où cette méfiance que vous pouvez avoir à vous ouvrir aux autres. D'accord? Mais encore une fois, c'est pas négatif. Ici, on a également peut-être des personnes qui communiquent ou qui aiment communiquer ou qui communiquent davantage, même beaucoup mieux, avec les réseaux sociaux. Peut-être que c'est votre métier, mais on a des personnes qui sont très à l'aise avec les... Pas forcément qui sont très à l'aise avec les nouvelles technologies, mais qui sont plus à l'aise à communiquer par intermédiaire. Donc par message, par exemple. Dans la maison 4, ici, ça va représenter un peu votre famille. Dans les 6 prochains mois, on a l'empereur et on a la 5 de coupe. La 5 de coupe nous montre quand même une certaine solitude. Une certaine solitude, mais vous voyez, cette personne, elle a tendance à voir toujours les coupes qui sont vides. Mais derrière elle, elle a des coupes qui sont remplies. Ok? Et ici, on a l'empereur. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre famille, ça peut être vous ou pas, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui peut se sentir seul, donc peut-être une personne avec laquelle vous allez peut-être venir en appui, j'aime pas dire en secours, en aide, tout simplement. Il se peut que ce soit ça. Ou sinon, peut-être que vous essayez... Parce que l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de... C'est quand même quelqu'un qui a pas mal de maîtrise, qui a pas mal de contrôle. Alors, je parle pas forcément de contrôle, de manipulation, tout ça. Je parle juste que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. C'est un peu le chef de guerre. C'est peut-être vous le chef de guerre, hein. C'est peut-être très bizarre comme métaphore, mais on a un peu ce leader. Ça peut être vous le leader, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ici, vous voyez, on a quelque chose d'insatisfaisant. On a quelque chose de blessant. On a soit de la solitude, soit on a des querelles, soit on a des tensions, soit on a des rapports de force avec, avec de la famille, avec qui c'est peut-être un peu compliqué en ce moment. D'accord? Ici, dans la maison 5, ça va représenter un peu vos enfants si vous en avez, mais les enfants de manière générale, les amours. Quand je parle d'amour, ce sont vraiment les amours, les bons plaisirs de la vie, mais aussi les amourettes un peu furtiles. Ça peut représenter, bien évidemment, les amours d'un soir, comme j'aime bien dire. Oh, on a l'ermite et on a la 9 de coupe. Ici, on va à la recherche du Graal. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour résumer ces deux cas, c'est à la recherche du Graal. On essaye de chercher au plus profond de soi, on essaye même d'en méditer et de se poser la question, qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me satisfait? Qu'est-ce que j'aime? Quels sont mes fantasmes? Qu'est-ce que je voudrais faire de ma vie? D'accord? Donc on est à la recherche de ce qui nous rend heureux.
il se peut que vous travaillez extrêmement dur, ou du moins qu'il y ait des difficultés que vous pouvez rencontrer à réaliser un souhait, réaliser un souhait ou un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Ça peut avoir un rapport avec les enfants, si vous travaillez peut-être avec les enfants, mais ouais, ça peut nous montrer des ralentissements, ou ça peut nous montrer des obstacles suite à la réalisation d'un souhait, d'un vœu. D'accord? Qui d'ici 6 mois peut-être finira par aboutir. Ok? Ici dans la maison 6, ça va représenter un peu notre quotidien. Ça peut également nous représenter notre vie professionnelle dans la vie de tous les jours, quoi. Dans la vie quotidienne. Ah, on a la tempérance et on a le page d'épée. Donc ici, on va clairement vers une nouvelle façon de communiquer. Ça, j'étais en train de vous le dire. Avec ici le jugement et avec la 2 de bâton, on va clairement vers une nouvelle façon de communiquer. Et c'est extrêmement bien. On est plus dans l'écoute, on est plus dans la réception et on est beaucoup plus paisible. On essaie de trouver un équilibre dans notre façon de communiquer, peut-être pour éviter d'être trop agressif, mais également de pouvoir s'imposer un minimum. Vous voyez? Allez, quand même, s'imposer, mais pas trop non plus. On essaie de trouver un équilibre dans notre façon de communiquer. Ok? Ici, dans la maison 7, ça va représenter un peu le mariage, les associations, la vie sentimentale, mais sérieuse cette fois-ci. Oh, c'est très joli ça. Encore une fois, je n'ai pas triché, hein, vous l'avez vu. Au début, hein, j'ai vraiment tiré les cartes devant vous. On a le soleil, on a la 2 de coupe. Donc il se peut qu'il y ait un couple, ça peut être votre couple avec votre conjoint, qui soit vraiment mis en lumière d'ici 6 mois, qui peut être vraiment mis mis en valeur, qui soit vraiment mis sur un piédestal. D'accord? Ça peut être ça. Sinon, il se peut qu'il y ait des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. D'accord? Ça va être des retrouvailles avec un très bon ami ou une très bonne amie, avec un meilleur ami ou une meilleure amie. D'accord? Donc ça peut être ça. D'autre part, il se peut également que ce soit début d'une liaison que vous avez commencé, mais qui est encore un début de liaison qui est encore très futile, c'est encore très léger. Vous voyez, il faut approfondir, qui vous rend heureux, qui vous réjouit, pardon. D'accord? Très joli, tout ça. Ici, dans la maison 8, c'est le domaine de l'ésotérisme. C'est un peu le travail sombre, le travail que l'on fait sur soi, les métamorphoses un peu essentielles que l'on doit faire. Ah oui, d'accord. Donc ici, on a les amants et on a la 8 d'épée. Donc on a l'impression d'être bloqué dans un choix. On a l'impression d'avoir un choix à faire, mais on a l'impression, on a l'illusion de devoir faire un choix, alors que finalement, c'en est pas tellement un. Il suffit en fait de sortir de cette prison d'épée pour se rendre compte qu'en fait, on n'est pas vraiment emprisonné dans un choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu ici. Dans 6 mois, on sort d'une prison que l'on s'est soi-même créée qu'on a créé nos propres illusions par rapport à un choix ou par rapport à une attente. Peut-être qu'on s'est créé soi-même une attente, peut-être que tout simplement, on peut s'être auto-saboté. D'accord? Donc ici, on nous fait un gros travail sur un choix ou sur un blocage qui n'en est en fait pas réellement un.
Et peut-être que c'est une prise de conscience que vous prenez durant ces 6 prochains mois et que vous vous rendez compte que finalement, bah, que c'était pas en fait si difficile que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était vous-même qui vous emprisonnez vous-même avec vos propres pensées. Ok? Ici, dans la maison 9, ça va nous parler du travail. Non, pas forcément du travail, pardon. Ça va nous parler des voyages, des études si vous en faites, mais également, ça va nous parler de... Comment dirais-je? Des choses que l'on apprend. On a l'étoile et on a la 5 de bâton. Donc on a de l'espoir, on a espoir qu'un jour ou l'autre, qu'un conflit se résolve, se termine, s'achève. On a l'espoir de retrouver un équilibre entre une situation qui est source de tension. D'accord? Clairement. Ici, que je ressens. On essaye de retrouver un équilibre. Un peu. Ici, dans la maison 10, ça va représenter un peu votre destin, votre carrière dans 6 mois. Oh! Eh bien, dans 6 mois, vous déciderez de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus du tout. D'accord? Ici, avec le magicien, on manifeste ce départ. On manifeste cet endroit où on se sent plus chez soi, où on se sent délaissé, où on sent tout simplement que ça ne nous correspond plus, ça ne correspond plus avec les énergies que l'on... Ça ne correspond plus avec nos énergies, donc on décide de quitter un rivage pour aller vers un autre rivage qui nous correspond davantage, d'accord? Ça peut être un état d'esprit, d'accord? Ça peut être un état d'esprit, on peut changer notre état d'esprit, comme j'étais en train de vous dire ici, peut-être avec les amants et la 8 d'épée, on s'emprisonne soi-même finalement dans notre mental. Ici, on décide et on manifeste d'en sortir et de partir vers quelque chose qui nous correspond davantage. D'accord? Ici, dans la maison 11, ça va représenter un peu nos amitiés, mais également la place que l'on occupe dans notre société actuelle. Waouh! L'as de bâton et l'impératrice. Ici, on veut démarrer quelque chose, un nouveau projet qui peut avoir un rapport avec les enfants. Où on peut démarrer quelque chose de créatif, un projet créatif. Ok? On peut également ici se faire un nouvel ami ou une nouvelle amie d'ici 6 mois. D'accord? Une opportunité qui se présente à vous de briller, de vous mettre en valeur, d'avoir confiance en vous. C'est vraiment ça ici que je ressens. Et ici, la dernière position va représenter vos épreuves, les épreuves, les mystères, les choses un peu cachées que vous serez amené peut-être à résoudre durant ces 6 prochains mois. Waouh! On a la mort et on a la 2 de denier. Ici, on nous parle clairement de mauvaises habitudes qu'il faut arrêter tout de suite. Là, on nous parle vraiment de mauvaises habitudes que vous avez peut-être mis en place dans votre quotidien et on vous dit de les arrêter et d'aller vraiment vers quelque chose de plus... quelque chose qui vous correspond davantage. D'accord?
Et ici, on nous parle quand même de renouveau, donc de renaissance. Donc ces 6 prochains mois seront amenés à vous transformer, à vous transformer. Et vous voyez que finalement, la croix qui est ici fait référence à la mort. Même si je t'avais dit que je n'interpréterais pas la carte, mais ici quand même, on voit quand même qu'il y a un lien. D'accord? Donc ici, la mort vous pousse à arrêter quelque chose ou à finir une relation ou à clôturer une relation, une situation, un état de pensée qui n'est pas bon pour vous, qui peut être néfaste peut-être. Ok? Voilà mes très chers, j'espère que ce tirage il vous aura aidé, ou du moins qu'il va vous aider. Je vous embrasse et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!